Les gens disaient, on est ensemble, on est là. Mais le jour de ma chute, je ne les ai plus vus là-bas. On riait fort quand tout allait bien. On mangeait ensemble quand j'avais du pain. Mais quand la table s'est vidée dans ma maison, j'ai découvert qui était ami, qui était juste de passage par saison. On m'a tourné le dos, on m'a laissé au sol, on m'a jugé sans connaître le rôle. Mais au milieu de ma poussière, de ma honte, de ma nuit, ta main s'est posée sur moi et ton regard m'a dit quand je glissais, tu ne m'as pas lâché. Quand je doutais, tu ne m'as pas rejeté. Quand je criais, où es-tu? Tu m'as répondu, je suis là. Je ne te voyais pas, mais c'est toi qui me portais. En parlant du bon Dieu chemin, nous nous sentons si bien. En parlant du Seigneur, ainsi continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons à parler du Seigneur. Oh, le diable n'aime pas cela. À parler du bon Dieu chemin. Le diable n'aime pas cela. À parler du Seigneur, ainsi continuons à parler du bon Dieu chemin. Continuons à parler du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es le Seigneur Jésus-Christ. Tu mérites l'adoration, tu mérites la louange, Seigneur. Et ce soir encore, Père, tu as rassemblé nos cœurs pour écouter ta parole. Je ne suis qu'un homme, Seigneur, sujet à des erreurs et des manquements. Mais ce que je te demande ce soir, c'est de me mettre simplement au chemin, de m'accorder une résurrection temporaire, au Dieu, et d'apporter la parole de vie à ce peuple. Viens toi-même briser le pain afin de nourrir tes enfants ce soir. Jésus-Christ, notre Dieu, puisses-tu simplement prendre toutes choses sous ton contrôle, que l'action de l'ennemi soit paralysée, que l'ennemi soit impuissant ce soir à nouveau, Seigneur. Jésus-Christ, élève ton étendard de justice et que ta présence circule dans la salle pour bénir nos cœurs. Conduis la prédication de ce soir. Nous nous abandonnons simplement à toi et croyons que tu feras des grandes choses. Bénis ceux qui sont en chemin, ramène-les ici afin que tous ensemble nous puissions adorer au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 5. Nous allons lire deux versets. Matthieu 5, versets 29 à 30. Matthieu 25, versets 29 à 30. Il est écrit: si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Amen. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Vous vous asseoir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous t'invitons. Après la lecture de ta parole, Seigneur, nous prions que tu nous en donnes le contexte ce soir. Conduis toutes choses par ta souveraine volonté. Au nom de Jésus-Christ.
Encore une fois, que Dieu nous bénisse richement. Alors ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons apporter un petit enseignement que nous intitulons les portes d'entrée. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire les portes d'entrée? Les portes d'entrée. Les portes d'entrée. C'est ça le titre de l'intervention de ce soir. Alors, vous avez remarqué que nous avons lu un passage dans l'évangile de Matthieu chapitre 5. Et ces versets font partie du sermon sur la montagne, dans une section où Jésus parle du rapport entre le péché et le corps humain. Amen. Il dit ici, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Est-ce que vous me saisissez? À première vue, on penserait que si ton œil droit te pose problème, eh bien il faut l'arracher. Il est dit encore au verset 30, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Jésus? Notons que Jésus avait un langage particulier. Quand il apportait la parole, il utilisait plusieurs styles dans ses prédications, plusieurs styles dans ses évangélisations. Amen. Jésus ne parle pas là d'un geste physique, où il faut arracher son œil physique et l'ôter loin de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il s'agit ici d'un langage hyperbolique. Ce qui veut dire, c'était simplement une exagération volontaire, utilisée dans la culture juive pour frapper les esprits. Amen. Dans d'autres enseignements de Jésus, on retrouve aussi d'autres façons de faire, où il transmettait le message, non pas directement, clairement, mais il procédait différemment pour transmettre un message au peuple. Amen. Il est question, par exemple, des paraboles. Lorsque vous lisez les paraboles du Nouveau Testament, notamment dans Matthieu chapitre 13, vous remarquez qu'il parle de la parabole du semeur. Amen. Parlant d'un semeur qui vient semer une sémence. Et qu'au milieu de la nuit, quelqu'un d'autre vient semer une autre sémence. C'était des enseignements. Mais dans ces enseignements-là étaient cachées des vérités spirituelles. Amen. Mais il le faisait à dessein. Est-ce que vous me saisissez? C'était donc des paraboles. C'était des récits imagés qui enseignaient des vérités spirituelles. Vous, quand vous lisez, vous ne comprenez pas tout de suite. Mais pour comprendre ça, il faut entrer dans la pensée de Jésus. Pour comprendre ce qu'il veut vous dire. Amen. Il a fait la même chose aussi avec la parabole du fils prodigue, montrant comment un enfant qui était chez ses parents décide de prendre, de réclamer sa richesse et d'aller au loin. En allant au loin, il dissipe, il dilapide tous ses biens. Amen. Avec des amis, dans le péché, dans l'impudicité. Et il se retrouve à zéro. Et décide donc de repartir dans la maison de son père. Est-ce que vous me saisissez? C'était des enseignements. Alléluia. Ce n'étaient pas des simples histoires. C'était des vérités que Jésus était en train d'annoncer. Montrant que le Père est toujours miséricordieux. Telle la parabole du bon samaritain que vous retrouvez dans Luc chapitre 10. Amen. Mais ce n'était pas le seul procédé que Jésus utilisait. Il utilisait aussi l'hyperbole. Amen. Tel que nous venons de le voir dans Matthieu chapitre 5. Donc, le but de cette façon de faire était donc de souligner l'urgence spirituelle. Amen. On peut prendre un cas. Il a aussi utilisé cette hyperbole-là dans Matthieu chapitre 19 au verset 24, où il parle d'un chameau qui passe par le trou d'une aiguille. Est-ce que vous me saisissez? Comment un chameau peut-il passer par le trou d'une aiguille? Vous connaissez comment se présente une aiguille. Et vous connaissez le trou par lequel on fait passer le fil. Quelquefois, vous avez des difficultés à passer le fil.
Mais il dit qu'un chameau peut passer par le trou d'une aiguille. C'était un enseignement. Amen. Hyperbolique. Montrons cela pour frapper les esprits, pour attirer l'attention du peuple, pour montrer la gravité de la chose. Est-ce que vous me saisissez? Pour pousser le peuple à la réflexion. C'est comme il dit, tu vois la paille dans l'œil de ton frère et non la poutre dans le sien. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Jésus? C'était la façon de faire de Jésus-Christ. Amen. Des fois, il utilisait les paradoxes. Une affirmation qui semblait être contradictoire. Où il dit que les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Vous êtes perdus. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'était des enseignements. Amen. Il dit, celui qui perd sa vie la retrouvera. Mais celui qui la garde la perdra. Paradoxe. C'était Jésus qui parlait. Et on avait du mal à le comprendre quelquefois. Il utilisait aussi des métaphores. Amen. Et des métaphores ici, c'est une image directe sans mot de comparaison. Où il dit que je suis la lumière du monde. Il se compare à une lumière. Et il dit qu'il est la lumière du monde. Mais Jésus, on ne te voit pas briller comme une lampe. Comment tu peux être la lumière du monde? C'était des enseignements. Vous êtes le sel de la terre. Comment pouvez-vous être le sel de la terre? C'était des enseignements. Alléluia. Et il utilisait aussi des proverbes quelquefois dans ses sermons. Où il disait, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où on reconnaît l'arbre par son fruit. Simple phrase. Mais de cette phrase, vous trouvez des vérités profondes. Des fois, il usait un style ironique. Amen. Quelquefois douce. Quelquefois sévère. Utilisé pour confronter l'hypocrisie et secouer les consciences. Quand il se retrouvait devant les pharisiens, il pouvait dire, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Quand on critiquait Jésus de guérir les malades, il dit, mais je viens pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont bien portants. Juste pour leur faire comprendre qu'ils ont besoin d'être guéris. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, il utilisait des images tirées de la vie quotidienne. Alléluia. Il utilisait parfois l'agriculture. On a vu avec vous ici que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais c'était un enseignement qui cachait une vérité profonde. Il se comparait lui-même à un grain de blé. Des fois, il utilisait un langage de pêche. Le filet. Alléluia. Et là, il parlait selon le langage du peuple. Il avait un langage simple. Quand il voulait faire comprendre des choses au peuple, il utilisait leur langage. Il prenait des termes en agriculture. Il prend des termes en pêche. Il prend des termes dans le bétail. Alléluia. Dans l'élevage et autres. Tout ça, c'était pour transmettre des messages frappants. Alléluia. Et il utilisait bien d'autres méthodes comme ça, telles que des jeux de contraste. Il parle de la lumière, il parle des ténèbres. Il parle de la vie, il parle de la mort. Il parle du pied, d'une pierre, et il parle du pain. Il parle des moutons, et il parle des chèvres. Amen. Amen. Des fois, il utilisait des citations de l'Ancien Testament. Amen. Des passages contenus dans l'Ancien Testament prononcés par un prophète. Où il disait qu'il est écrit. Il rappelait l'Écriture. C'était la façon de Dieu de faire. Quand les pharisiens sont venus demandant un miracle à Jésus, il dit, il ne vous sera donné pas un autre miracle que celui de Jonas, qui fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Ah, mais Jésus est fort. Voilà comment il procédait pour adresser ses messages au peuple. Et quelquefois, les disciples eux-mêmes ne comprenaient pas. Ils étaient obligés d'appeler Jésus à côté et lui poser la question, qu'est-ce que tu voulais dire?
Et alors Jésus leur dit, mais c'est à vous qui a été donné de connaître les mystères du royaume. Ce n'est pas à eux. Je parle encore afin qu'ils ne comprennent pas, pour ne pas qu'ils soient sauvés. Alléluia. Parce qu'ils savaient dès le départ celui qui serait sauvé ou pas. Jésus le faisait expressément. Il adoptait parfois un langage pour embrouiller les esprits. Et après, il tire les apôtres à côté et les explique clairement ce qu'il voulait dire. Et c'est ce que Jésus fait avec ses enfants. Quand vous ne comprenez pas les Écritures, vous lui demandez, il va vous l'expliquer. Clairement et simplement. Amen. Revenons sur notre passage. C'était juste pour poser les fondements, pour vous montrer pourquoi a-t-on lu Matthieu chapitre 5, versets 29 et 30, où il parle de l'œil droit qui doit être arraché. C'était une façon de parler. C'était sa façon de communiquer. C'était sa façon de transmettre un message. C'était sa façon de dire au peuple ce qu'il pensait d'une telle situation. Amen. Donc, Jésus ne demande pas réellement de s'arracher l'œil. Car un aveugle peut encore pécher dans son cœur. Donc, même si tu as arraché ton œil physiquement, mais dans ton cœur, tu continueras toujours à pécher. Donc, ça veut dire que ce passage-là a une autre signification. Jésus ne demande pas à quelqu'un de mutiler son corps, parce que la loi l'interdit dans Deutéronome 14, verset 1. Alléluia. Il veut montrer ici l'urgence et la radicalité nécessaire face au péché. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Il montre la gravité de la situation. Si cet œil-là est pour toi une occasion de chute, arrache et jette. Si c'est ton pied, arrache et jette. Est-ce que vous me saisissez? Mais qu'est-ce que l'œil droit? Qu'est-ce que cela veut symboliser? Dans la culture juive, l'œil droit représentait ce qu'un homme avait de plus précieux. C'est pourquoi il a parlé selon le langage juif. Amen. C'était ce par quoi il contemple les choses. Il désire ou convoite. Alléluia. Parce que la droite veut aussi dire la force, l'honneur, la dignité. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 118, verset 16, on parle de la droite de l'Éternel. Est-ce que vous me saisissez? On dit que Jésus est la droite de Dieu. Marc, chapitre... Ésaïe, chapitre 41, verset 10. On peut lire ça aussi. On peut également lire 1 Samuel 11, verset 1 et 2. Et dans 1 Samuel, chapitre 11, verset 1 et 2, il nous a donné aussi une circonstance très particulière. Dans les guerres de l'Antiquité, par exemple, lorsqu'on voulait humilier les officiers, ou affaiblir, ou soumettre quelqu'un, on le crevait l'œil droit. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Samuel chapitre 11, verset 1 à 2, vous voyez quelqu'un demander que l'on creve l'œil droit de certaines personnes. Amen. Donc, l'œil droit ici représentait ce qu'un homme avait de plus précieux. Donc, ce que tu estimes précieux, mais qui t'entraîne vers le péché, doit être écarté. C'est ce que ça veut dire. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Est-ce que vous me saisissez? Mais qu'est-ce qu'une occasion de chute? Une occasion de chute, c'est tout élément, toute personne, toute situation, toute habitude, tout environnement, objet qui te tire en arrière spirituellement. Alléluia. Tout ce qui t'affaiblit ou te pousse à désobéir à Dieu, c'est ce qu'on appellerait encore des portes d'entrée. D'où le terme de ce soir. Parce que quand Jésus dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, en d'autres termes,
Si par ton œil ou ton œil te pousse à pécher, tu dois couper les ponts. Parce que cet œil-là devient pour toi une occasion de chute. Si ta main est pour toi une occasion de chute, arrache-la. Parce que cette main te pousse constamment au péché, à voler, à frapper, à soutirer. Et cet œil-là t'emmène à regarder les choses impures. Tu ne dois pas permettre que cet œil-là soit une occasion de chute pour toi. Et quand tu permets que cet œil soit une occasion de chute, alors là tu ouvres une porte d'entrée. Alléluia. Tu ouvres là une porte. Qu'est-ce qu'une porte? Une porte est une ouverture spécialement aménagée pour permettre le passage de quelque chose ou de quelqu'un. Tel que là, nous avons deux portes. C'est une porte. Elle a été aménagée pour la sortie des fils et des filles de Dieu à l'extérieur de ce bâtiment. Amen. C'est une porte. Si on la ferme, personne ne pourra plus entrer. Est-ce que vous me saisissez? Mais là, la porte est grandement ouverte. Ça veut dire que c'est un accès. C'est un passage par lequel les gens peuvent passer. Et ton œil peut aussi être un passage. Dans la brochure La plus grande bataille jamais livrée, prêché le 11 mars 62, paragraphe 52. Mais, est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a que deux puissances dans tout l'univers? Parce que ce sont les deux seules puissances qui existent. Et ce sont la puissance de la vie et la puissance de la mort. Alors ce sont les deux seules puissances. La première puissance, c'est celle qui donne la vie. La seconde puissance, c'est celle qui donne la mort. En d'autres termes, d'un côté, on a Dieu, qui est la lumière. De l'autre côté, on a Satan, qui est les ténèbres, ou la mort. Il n'y a que ces deux puissances-là qui agissent sur nous. Si ce n'est pas la puissance de Dieu qui agit sur toi, ça veut dire que c'est la puissance de Satan. Si Dieu n'agit pas en toi, ça veut dire que c'est Satan qui agit. Amen. Et donc, Dieu nous a constitués de telle sorte que les sens de nos corps constituent des portes d'entrée. Notre corps a 5 sens. Nous avons la vue, ce qui vous permet de voir. Nous avons l'ouïe, ce qui vous permet d'entendre. Nous avons le goûter, ce qui vous permet de sentir la saveur des choses. Nous avons le toucher, ce qui vous permet d'entrer en contact avec le matériel physique. Nous avons l'odorat, ce qui vous permet d'humer les odeurs. Ça, ce sont les sens du corps. Amen. Et ce sont ces sens-là qui vous permettent d'être en contact avec le monde extérieur. Mais ces sens-là aussi sont des portes d'entrée. Des portes d'entrée aussi bien pour Dieu que pour Satan. Parce qu'on vous a dit que Dieu et Satan utilisent le même canal. Est-ce que vous me saisissez? Et dans l'esprit aussi, nous avons 5 sens. Nous avons des imaginations. Nous avons la conscience. Nous avons la mémoire, les raisonnements et les affections. Et l'âme, en revanche, n'a qu'un seul sens. Nous avons soit la foi, soit le doute ou l'incrédulité. Amen. Donc, tel que nous sommes constitués, nous sommes une porte. Et cette porte-là peut être ouverte, tout comme elle peut être fermée. Est-ce que vous me comprenez? Tel que vous êtes là, vous pouvez être une porte ouverte. Mais vous pouvez aussi être une porte fermée. Et la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Quand Dieu parle d'accès, ça veut dire que vous êtes aussi un passage par lequel on peut passer. Vous êtes une porte par laquelle on peut entrer. Par vous, on peut atteindre quelqu'un d'autre. Vous êtes un accès. Mais l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès au diable. Vous devez fermer toutes les portes. Toutes les portes ouvertes, vous devez les fermer.
Merci. Dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Prêché le 17 mars 63, paragraphe 114. Vous m'avez tous entendu dire que les gens disent, le diable m'a fait ceci. Non, non, ce n'est pas le diable. C'est que vous n'étiez pas scellés à l'intérieur. En effet, quand vous êtes scellés à l'intérieur, lui est scellé à l'extérieur. Quand votre porte est fermée, le diable est scellé à l'extérieur. Il ne peut pas entrer parce que vous lui avez fermé l'accès. Dieu ne peut pas venir en vous si vous ne lui donnez pas accès. Vous devez ouvrir la porte et lui doit entrer. La Bible dit dans l'Apocalypse, Jésus se tient à la porte et il frappe. Il dit que si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Mais malheureusement, en ce temps de la fin, les églises ont jeté Jésus dehors. Les gens ont mis Jésus dehors. Jésus en dehors de son temple, en train de vouloir entrer, en train de vouloir frapper, pour entrer dans ton cœur, pour souper avec toi. Amen. Il est là, le roi des rois, celui qui t'a créé, tu le laisses à l'extérieur. Le voilà encore en train de frapper. Quel manque de considération. Les églises ont mis Jésus dehors. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Oui. Et le seul accès que tu as donné, c'est à Dieu. Qui doit entrer en toi, s'établir en toi. Oui, vous voyez. Eh bien, c'est vous qui êtes allés vers lui. C'est vous qui êtes allés vers Satan. Vous avez ouvert la porte. Vous avez ouvert une entrée. Et lui, il est simplement venu. Il est entré gentiment. Vous lui avez donné l'autorisation. Amen. Aujourd'hui, je ne peux pas permettre à quelqu'un que je ne connais pas d'entrer dans ma maison. La porte sera fermée. Dieu te bénisse, c'est juste. Lui, pour entrer, il n'a qu'une seule chose à faire. Il doit avoir la clé. S'il n'a pas la clé, il reste dehors. Que Dieu te bénisse. Amen. Le diable a fait ceci. Le diable a fait cela. Ce n'est pas le diable. C'est toi-même qui est allé à la frontière. Qui a ouvert la porte. Et tu as donné accès à Satan. Amen, 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 amen. Oui, il ne pouvait pas entrer en vous. Parce que le seul moyen qu'il aurait d'entrer en vous, c'est de passer par le même processus que vous. Amen. Il faudrait qu'il soit sauvé, sanctifié et rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, il serait votre frère. La seule façon pour lui d'entrer en vous, c'est passer par le même processus. Alléluia. À ce moment-là, il sera appelé votre frère. Mais nous connaissons bien la nature de Satan. Il est meurtrier dès le commencement. Il ne peut pas être justifié. Il ne peut pas être sanctifié. Et il ne peut pas arriver au baptême du Saint-Esprit. Parce que sa nature n'est pas régénérée. Il a une mauvaise sémence. Là où il est, il y a le désordre. Il crée toujours le mal. Amen. Vous vous êtes seulement rendu à la frontière. Et vous êtes revenu. Convoitant les choses du monde. Il n'est jamais allé jusqu'au bout, jusqu'en Canaan. Vous voyez, de l'autre côté du Jourdain, la mort à soi-même. Nous-mêmes, nous donnons accès à Satan. Mais dans Éphésiens 4, verset 27, dit, ne donnez pas accès au diable. Est-ce que vous me saisissez?
Dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, prêchée le 11 mars 62, paragraphe 62. Et Satan est venu pour détruire la création de Dieu. Ce n'est que ça son seul objectif. Détruire la création de Dieu. Ce que Dieu avait créé pour lui-même. Satan est venu pour détruire ça. C'est là son but. C'était de détruire ça. Alors la bataille s'est engagée ici sur la terre. Et elle s'est engagée en nous. Et elle fait rage depuis lors. La bataille fait rage au-dedans de nous. C'est un combat. Dans vos pensées, c'est un combat. Il vient vous solliciter constamment. Fais ceci. Fais cela. Des fois, vous vous battez. Des fois, vous commencez. À un moment donné, vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Vous vous retractez. Vous retournez en arrière. Parce que vous comprenez que ce sont les sollicitations de Satan. Le but de Satan, c'est vous éliminer. Il n'a pitié de personne. Alléluia. S'il a tenté le Seigneur Jésus-Christ, qui es-tu pour ne pas qu'il te tente? Ferme ta porte. Ferme l'accès à ta porte. Ferme l'accès à ta maison. Ne lui permets pas d'entrer. Merci, merci. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est conscient qu'il a peu de temps. Il est conscient qu'il sera jeté en enfer. Il est conscient que lui et ses adeptes seront jetés en enfer. C'est pourquoi il fait le tout possible de recruter un maximum de personnes. Parce qu'il ne veut pas aller seul. Il veut avoir toute une équipe avec lui qui seront jugés aussi avec lui. Mais les fils de Dieu ne seront pas séduits. Amen. Et donc cette bataille qui a commencé là, au ciel, entre Lucifer et Michael, il y a eu un combat qui s'est déclenché là-bas. Mais Satan ne s'est pas trouvé vainqueur. Lucifer a été battu. La Bible dit qu'il a séduit un tiers des anges. Amen. Là-bas au ciel, il a séduit un tiers des anges. Et ce sont ces anges-là qui ont mené la guerre à Dieu et à tous les autres. Dans le camp de Dieu, ils étaient minimes. Ils n'étaient pas nombreux. Il s'est dit qu'en se ralliant des gens, il aurait la victoire. Il a regardé au nombre. Mais il oublie que la victoire n'est pas dans le nombre. La victoire est dans l'Éternel des armées. Il a fait les cieux et la terre. Ce n'est ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Il a été battu là-bas au ciel. Et Dieu a dit que je ne veux pas des renégats ici au ciel. Satan, tu n'as rien à faire ici. On l'a précipité sur la terre. Et en venant sur la terre, il était animé d'une grande colère. Et la colère qu'il a, c'est de tuer toute personne qui serait sur son chemin. C'est pourquoi vous, jeunes, quand on vous dit laissez le péché, laissez. Parce que le but de cette chose, c'est vous éloigner de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Au début, c'est beau. Vous êtes content parce que vous avez ce que vous voulez. Mais après, vous regrettez. Et vous comprenez que ce n'était pas un bon choix. Satan est connu pour donner de la main droite et reprendre de la main gauche. Il ne fait rien gratuitement. Ce qu'il te donne, il te le reprend. Amen. Et donc, un tiers des anges a été séduit.
C'est pourquoi la terre, un tiers de la population mondiale est séduite. Ils étaient des anges là-bas au ciel. Mais quand ils ont été précipités sur la terre, ils ont pris le nom d'anges déchus. Amen. On les appelait maintenant des démons. Mais autrefois, c'était des anges. Mais ils sont devenus des démons. Amen. Et le mardi, on a vu ici que le démon, c'est un tourmenteur. Oui. Est-ce que vous me saisissez? Donc, quand ils ont été précipités, d'autres sont tombés dans des forêts. D'autres sont tombés dans la mer. D'autres sont tombés sur les montagnes. D'autres sont tombés, alléluia, dans des endroits déserts. D'autres sont en train d'errer. Ils sont en train d'errer là dans l'espace. Ils sont à la recherche des corps. Qui sera faible? Qui est-ce que je vais attaquer? Qui est-ce que je vais avoir? Ils sont là en train d'errer. Mais ce sont les mêmes esprits qui étaient là-bas, qui servaient Dieu, mais qui ont été déchus. Dans la brochure questions et réponses sur la Genèse, prêché le 29 juillet 53, paragraphe 63, mettons ça sur la parole. Et 2/3 des gens sur la terre sont dans le péché. Et plus que cela, en effet, 2/3 des anges furent chassés. Et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent dans leur corps. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des démons qui autrefois, ils ont autrefois existé et ils entrent dans des gens et ils leur donnent une nature. Amen. Ce sont des choses qu'on ne doit pas négliger. Ce sont des réalités. Des démons. Ils sont là, prêts à pouvoir entrer quelque part. Alléluia. C'est pourquoi, le mardi, nous avons lu Luc chapitre 11, versets 24 et 26. Parlant de cet esprit impur qui avait été chassé d'un corps. Il est parti, il n'a pas trouvé dans un endroit de repos. Il est revenu là où il avait été chassé. Amen. Il a trouvé que la maison était ornée, balayée. Il est allé prendre 7 autres plus méchants que lui. Amen. Et ils viennent s'établir dans le corps. Et la condition de la personne est pire qu'avant. Alléluia. C'est ça que Satan fait. Et Satan n'aime pas que le peuple de Dieu ait connaissance de ces choses. Alléluia. Mais il est venu en retard. La vérité doit être dite aux enfants de Dieu. Vous devez connaître ces choses. Parce qu'il peut se servir de votre ignorance pour vous attaquer, pour vous amadouer. Alléluia. Comment reconnaît-on un esprit impur? Selon les récits évangéliques, un esprit, une fois dans la personne, lui donne un comportement. Nous l'avions vu. Amen. Un comportement inhabituel qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu peut vous utiliser aussi puissamment dans des miracles et autre chose. Amen. Mais si en revanche, votre nature ou votre attitude n'est pas digne de l'évangile, ça veut dire que vous avez des esprits impurs. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui jugent leur vie par la qualité des miracles qu'ils font, on doit juger nos vies par rapport à la parole. Tu peux accomplir des miracles comme tu veux. Tu peux déplacer les montagnes comme tu veux. Et avoir des démons en toi. Amen. Ne vous y trompez pas. Ne soyez pas séduits. Ton comportement est une nature. On verra la nature que tu manifestes. Est-ce que ce que tu manifestes cadre avec la parole? Ah non, tu confesses, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais quand on regarde ton comportement, on regarde tes actes, ça n'a rien d'un chrétien.
Un esprit impur est entré quelque part. Une porte a été ouverte quelque part. Et il faut chasser ça. Prenons quelques exemples dans la Bible. Nous avons l'exemple du fou de Gadara. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Luc chapitre 8, verset 26 à 39. Matthieu chapitre 8, verset 28 à 34. Amen. Dans le fou de Gadara, la Bible nous relève que c'était un fou. Il était nul et vivait dans des cimetières. Parce que c'était là son monde. C'était là où il se sentait bien. Mais ce n'était pas la volonté de l'homme. C'était un cas de possession. Amen. Quand on parle de possession, à ce moment, la personne n'a plus sa conscience en place. C'est le démon qui agit en lui. C'est le démon qui le conduit. C'est le démon qui l'influence, qui l'a possédé. Ce qui est différent d'une simple influence. Amen. Vous devez connaître toutes ces choses. Quels sont les comportements ou l'attitude qu'on avait dans le fou de Gadara? Il avait une force surhumaine. Une force qui lui était donnée par des esprits. Amen. Il avait une violence extrême. Parce qu'il avait la capacité de briser les chaînes. Amen. Il vivait dans des cimetières. Voilà l'attitude que ces esprits lui ont donnée. Il ne pouvait plus vivre avec des gens. Parce que cet esprit-là n'autorisait pas. C'est comme une personne aujourd'hui qui est loin des esprits de sirène ou des eaux. Remarquez que ces relations amoureuses ne sont jamais stables. Alléluia. Ne sont jamais stables. En fait, ils travaillent pour les autres. Quand tu veux avoir un bon mari, ça finit toujours mal. Parce que cet esprit-là ne veut pas. Veut le garder dans cette prison-là. Amen. Il s'auto-mutilait. Il se blessait. Parfois, il prend des trucs, il se blesse. Mais est-ce qu'une personne normale peut le faire? C'était un esprit qui l'animait. Et il était isolé des autres. Amen. Mais quand il a reçu la délivrance, il était assis. Il était vêtu dans son bon sens. Quand ses esprits sont partis. Deuxième exemple. Le jeune garçon épileptique. Un jour, le Seigneur revient de la montagne. Quand il descend, il trouve le papa d'un épileptique venir se jeter à ses pieds. Il dit, maître, s'il te plaît, guéris mon fils qui est épileptique. Il est lunatique. Amen. Il dit que j'ai demandé à tes disciples de le guérir, mais ils n'ont pas pu. Mais à aucun moment nous avons vu les disciples venir dire à Jésus, nous avons essayé d'exorciser cet enfant-là, mais nous n'avons pas pu. Ils sont restés tranquilles parce qu'ils avaient échoué. Et quand le maître entend le récit, il dit aux disciples, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Voilà un maître qui savait recadrer ses élèves. Amen. Il dit, apporte-moi l'enfant. Et le papa décrit. Qu'est-ce qui lui arrive souvent? Amen. Et là, nous sommes dans Marc chapitre 9, verset 14 à 29. Matthieu 17, verset 14 à 18. Luc 9, verset 37 à 42. Vous pouvez lire ça là-bas. Donc, le monsieur ou cet enfant-là, il convulsait. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il s'auto-mutilait aussi, mais c'était involontaire. C'était cet esprit-là qui le conduisait à se jeter au feu. Alléluia. J'ai connu une fille comme ça. Quand vous voyez son corps, c'est des brûlures partout. Mais vous vérifiez bien, elle était loin des esprits. C'est cet esprit-là qui l'ont mené à se jeter dans le feu. Il vous torture. Le but, c'est de vous tuer à petit feu. Il avait constamment des crises. Mais c'était cet esprit-là qui le faisait. Mais après la délivrance, il est revenu à la normale. L'enfant parlait. L'enfant était normal. Parce que cet esprit qui donnait cette nature-là n'était plus là.
Amen. Donc c'est ce que nous observons. Nous voyons aussi un cas assez spécial. Dans Actes chapitre 16, versets 16 et 18. Nous voyons une femme ici avec un esprit de python. Et toutefois qu'ils voyaient Paul et les autres aller au temple, ils criaient derrière eux, voici les serviteurs du Dieu vivant. Ils ont Dieu en eux. Ce sont les serviteurs de Dieu. Mais il n'y avait rien de mal à ça, n'est-ce pas? Mais après, c'était devenu agaçant. Paul a dit, toi esprit de python, je t'entends, au nom de Jésus, sors. La Bible dit que cet esprit est sorti. Amen. Mais remontez l'histoire. Vous remarquez que cette femme-là était contrôlée par d'autres personnes. Elle faisait de l'argent pour d'autres personnes. Elle avait des maîtres. Ce qui fait que quand l'apôtre Paul a chassé cet esprit-là, commerce de foi, elle ne pouvait plus deviner les choses. Parce que cet esprit lui permettait de prophétiser, lui permettait de deviner l'avenir. Mais c'était l'esprit de Satan. Est-ce que vous comprenez? Et elle avait un esprit de séduction. Elle était manipulée spirituellement. Amen. C'était ça, la divination. Et on a fait des problèmes à Paul parce qu'il a chassé cet esprit-là. Ne soyez pas étonnés. Quelquefois, quand vous chassez les esprits des gens, on vient vous faire des histoires. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait? Parce que cet enfant-là est pour eux un réceptacle. Il se cache derrière. Amen. On dit souvent, il y a un proverbe chez nous qui dit vis et tu verras des choses. Amen. Ce sont des réalités. Et le prophète dit que les mêmes démons sont vivants aujourd'hui. Ils n'ont pas changé. Ils ont juste changé de corps. Amen. Et dans la brochure démonologie domaine physique, prêché le 8 juin 53, paragraphe 49, il dit, souvenez-vous, quand vous affrontez un esprit, vous avez intérêt à savoir de quoi vous parlez. Amen. Quand vous parlez de ces choses, vous devez savoir où vous mettez les pieds. Sinon, on va vous renverser. Alléluia. Je sais là où j'ai mis les pieds. Mes pieds sont ancrés dans le solide roc de la parole. Yes. Et j'ai un mandat pour ça. Amen. Je peux parler librement. Dénoncer ces choses. Condamner ces choses. Parce que c'est du diable. Et nous n'en voulons pas au milieu de nous. Nous n'en voulons pas. Des choses qui retardent la vie des gens. Qui pénalisent la marche des gens. Qui ne vous apportent rien. Qui ne fait que vous détruire. Amen. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et vous devez connaître la vérité. Et c'est seule la vérité qui doit vous affranchir. Des portes d'entrée. Amen. Redonnons une définition. Une porte d'entrée. Ce n'est pas une porte physique, c'est une porte spirituelle. Amen. Vous êtes une porte spirituelle. C'est un accès que l'homme ouvre, soit volontairement, soit involontairement. Donc ces portes d'entrée-là, vous pouvez l'ouvrir volontairement. Quand vous savez ce que vous faites. Alléluia. Quelles sont les différentes portes spirituelles que nous pouvons noter d'après la Bible? Le péché est une porte.
Le péché est une porte d'entrée. Lorsque quelqu'un pratique volontairement un péché et refuse de s'en détourner, c'est une porte d'entrée. C'est pourquoi ce genre de personne-là, quand vous vivez avec elle, vous, votre porte est fermée, mais sa présence à elle vient ouvrir votre porte. Elle devient une porte d'accès par laquelle on peut passer pour vous atteindre. C'est pourquoi veillez sur vos maisons. Arrangez vos maisons. Que la maison soit placée sous le sang. Amen. Une porte qui peut être ouverte volontairement, tout comme involontairement. Romains chapitre 6, verset 7. Jean chapitre 8, verset 34. Quiconque qui se livre au péché est esclave du péché. Vous vous livrez au péché, vous devenez esclave de ce péché-là. Deuxième porte d'accès, il y a l'occultisme. Même sous une forme légère, c'est une porte d'accès, une porte d'entrée des esprits. Ce qui ouvre la porte à la sorcellerie, à la magie, au fétiche. L'occultisme, ce sont des portes d'entrée. Des amulettes. Il y a un bague à fioti. Il y a pensé que bague normal. C'est une porte. Une porte. C'est une porte. Disons-nous des vérités, c'est une porte. C'est juste. C'est une porte. Oh, pièce à personne pour la chance. C'est une porte. Une porte d'accès aux esprits. C'est un point de contact. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. Ce n'est pas des histoires. Amen. Ceux qui invoquent les morts, ce sont des portes. Ceux qui font des rituels, qui ne cadrent pas avec la parole, c'est une porte pour des esprits. Et aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans nos coutumes. Quelques fois, on lui soumet à toutes sortes de rituels. C'est des portes. Vous êtes chrétien, n'acceptez pas ça. Ce sont parfois des initiations. Des initiations à la sorcellerie. N'acceptez pas ça. Ne donnez pas accès au diable. On va souligner, pas que tout le monde va s'exprimer, mais c'était mon mari. Je vivais avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé quand il était vivant? Je suis une fille de Dieu. Et rien ne se passera. Je dis non à ça. Je ne donne pas accès au diable. Je ferme accès. Je ferme la porte. Ben, il n'y a pas de problème, je vais payer. Mais ça, je ne fais pas. Mais il veut venir maintenant faire encore d'autres histoires pour avoir le contrôle sur vous. Des sorciers, des hypocrites. La caractéristique principale d'un sorcier, c'est qu'il est hypocrite. Il est menteur. Il vous présente une chose extérieurement, mais intérieurement. Il a des esprits impurs. C'est juste. Amen. Yes. Amen. Vous pourrez lire Deutéronome 18, verset 10 à 12. Acte 19, verset 19. Lévitique 20, verset 6. L'amertume, la haine,
la rancune, la colère. Ce sont des portes d'entrée. Des portes d'entrée, oui. Des portes d'entrée à Satan. Dans esprits impurs. Amen. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Dieu est en train de l'utiliser pour le bien du peuple. Mais toi, tu veux venir arrêter l'action de Dieu. Tu vas mourir. Amen. Vraiment. Je vous le dis, vous allez mourir. On ne peut pas arrêter Dieu. Quand c'est Dieu qui est dans une affaire, faites attention. Amen. Amen. L'amertume, la haine, la rancune, ce sont des portes d'accès. Il m'a dit immonde. Tu deviens une porte. Facile. Satan passe par là. Il crée le trouble. Il y a un qui m'a fait aussi. Après, ça devient quelque chose de grave. Tu n'arrives plus à marcher. Les choses commencent à se gâter. Tu avais ouvert une porte. Amen. L'immoralité sexuelle, c'est aussi une porte. Les gens ignorent que lorsque tu vas avec une femme que tu n'as pas épousée, tu te transmets des esprits. Ah, mais on peut dire qu'on a il est content. Oh, petit amour, un gars facile, caca. Mais le mec, il va vers la mort. Et Dieu te bénisse. Amen. C'est juste. Ah, petit homme, mais c'est déjà quoi? Voilà. Il y a un produit à bien. Tu vas mourir. Les démons qu'elle avait viendront sur toi. Amen. Ce que je vous dis, c'est avec preuve à la pluie. Exact. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui étaient bien. Un valait un bien. Mais on ne sait pas ce qu'il a pris. Il est allé coucher avec une fille. Depuis seulement qu'il a couché avec cette fille-là, toute sa vie a changé. Vous ne savez pas qu'en le faisant, vous perdez vos grâces. On ternit votre étoile. On soutire des choses en vous. Ne blaguez pas, frère. Ce sont des portes qu'il faut fermer. C'est la raison pour laquelle la Bible vous dit d'être chaste, d'être pur, d'éviter les copains et les copines. Amen. Merci. Ne le faites pas. Vous allez détruire votre vie. Vous allez écouter votre vie. C'est une porte. Une porte. Toi-même, tu ne comprends plus. Ça marche plus. Tes études, ça marche plus. Tu comprends plus ce qu'on dit à l'école. Mais pourquoi? Parce que tu es passé par là. Faites attention. 1 Corinthiens 6, verset 18. Hébreux 13, verset 4. Éphésiens 5, verset 3. L'ivresse, les drogues, les addictions. L'ivresse va soulard. Il ne peut pas passer sa journée sans qu'un moment boukanda. Donc un mauvais well, il n'est pas content. Un maison bon, il n'a pas la vie. Mais tu vas réussir comment? Ton propre argent. Et te voilà en train de tituber dans la rue. Les addictions. Des choses auxquelles vous ne pouvez plus vous détacher. Ça devient comme un poison. Une drogue. Vous ne pouvez plus vous en passer. Ce sont des addictions. Et ce sont des choses qu'il faut couper. C'est des portes d'entrée. Vous savez, je vous dis une chose. Une chose peut être bonne en soi, normale. Mais quand ça devient une addiction, ça devient un péché.
Vous comprenez cela? Ça devient un péché. Parce que tu n'arrives plus à t'en débarrasser. Tu n'arrives plus à faire autre chose sans ça. Amen. Faites attention. Éphésiens 5, verset 18. 1 Pierre 5, verset 8. Amen. Le langage, la langue, c'est une porte d'entrée. La Bible dit que le pouvoir de la mort et de la vie appartiennent à la langue. Est-ce que vous comprenez cela? La langue est un feu et un monde de l'iniquité. Tu ne sais pas retenir ta bouche. C'est une porte. Toujours, tu ne sais pas t'arrêter. Tout ce qui te vient en tête, tu lâches. Des fois, tu t'attires des malédictions comme ça sans le savoir. Tu dis une chose qui frustre une personne. Ça crée un nœud dans son cœur. Et tes affaires ne marchent plus. Des fois, tu parles, tu te dis que, oh, le monde il est simple. Qu'est-ce qu'on a tellement, ma coque est telle. On est pardon. La langue. Une porte d'entrée. Le mensonge, la fraude, l'orgueil, ce sont des portes d'entrée. Merci. Le regard, mais toujours là. Amen. Si ton œil droit est une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Toujours là. Formule bien. C'est une occasion de chute. Il faut arracher ça. Parce que c'est un danger. Tu vas tomber là-bas. Une porte d'entrée qu'il faut fermer. Merci. Les films impurs. La pornographie. Ça tue les jeunes aujourd'hui. Ça tue les jeunes aujourd'hui. Ils ne savent plus comment se contenir. Oh, que Dieu soit miséricordieux. Ce sont des portes d'entrée. Il y a des esprits attachés derrière. La musique mondaine. Regardez là, ce que sont devenus les jeunes aujourd'hui. Ils ne savent plus comment se tenir. Ils ne savent même plus comment bien s'exprimer. Le respect, ils ne savent plus. Tout ça, c'est quoi? La télé, la musique, les stars d'Hollywood. Ils ne savent plus comment se comporter devant les grandes personnes. C'est la télé. C'est ces choses-là. Des esprits qui sont entrés en eux. Ils deviennent têtus, désobéissants. Les téléphones. C'est aussi une porte d'entrée. Si vous ne faites pas attention, ça sera une occasion de chute pour vous. Des liens familiaux. Des liens familiaux. Personne n'est épargné ici. Des liens. Il y en a. Il y a quel? Le fouillez bien. Je donne ma tête à couper, il y a quel? Vous rigolez, c'est vrai, ce que je dis c'est vrai. Il y en a là. Et c'est ça qui détruit les chrétiens aujourd'hui. Ils ont oublié de faire un travail sur eux-mêmes. Ils ont oublié qu'ils sont issus d'une famille. Ils ont oublié que dans cette famille, il y a des choses qui se passent. Qu'ils doivent se détacher de ces choses. Et des fois, ça prend du temps. Amen. Des héritages occultes. Maman, il y a une disposition à bien. Quelqu'un gentil, quelqu'un maman bonheur.
Ninguém m'a hérité de ma famille. Parce que tu sais comment faire les choses. Le diable ne choisit pas n'importe qui. Hein. Il choisit celui qui a des aptitudes. Celui qui a des qualités. On va se préparer. Papa est gentil avec toi. Il te donne tout. L'oncle est gentil avec toi. Il te donne tout. Mais quand tu rencontres Dieu, vous devenez des ennemis. Sans comprendre pourquoi. Vous devenez des ennemis. Amen. Le froid s'installe. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu as changé de camp. Tu n'es plus avec eux. Il commence à te mener la guerre. Oui. Parce que son intérêt est menacé. Or, lui, il avait promis, dans son monde à lui, que c'est mon fils que je donnerai. Mais vu que le fils aussi a cru, il est venu arrêter le processus. Alléluia. Et on commence à te mener la guerre. On commence à te mener la guerre. Lui, il veut montrer quoi? Il veut montrer quoi? Que Dieu te bénisse. On vit ça. Personne ne me dira le contraire. On vit ça. Oui. Des liens. Vraiment. Ni un mot hérité. Mais amène ça le voyage. Et amène le temps. Qui va venir recevoir? Parce que ces choses-là, si ça tombe sur une mauvaise personne, si elle n'est pas capable, elle risque de s'affoler. Oui. Vous êtes étonnés. Il n'est pas prédicateur qui veut. Des liens familiaux. Des pactes ancestrales. Arrière, grand-père qui a signé pacte. Il avait livré toute une génération. Et toi, c'est dans cette génération-là que tu es né. Mais Dieu, dans sa bonté, il avait déjà vu ça. Il savait que tu naîtras là. Alléluia. Il dit que mon fils, tu naîtras là. Ma combat, famille m'a combattu. Alléluia. Tu deviens l'éclaireur. Tu deviens le sacrifié. Alléluia. Et tu arrêtes le processus. Alléluia. Et toi, quand tu arrives à couper ça, tu sauves les générations avec vous. C'est pourquoi on vous mène la guerre. On ne vous aime pas. On dit de vous que vous êtes méchants, que vous êtes jaloux, vous êtes gonflés. Oh, ils ne vous disent pas la vérité. Ils n'arrivent pas à vous avoir. Vous avez coupé le cordon. Ce qui vous liait là, vous avez coupé ça. On ne peut plus vous contrôler. On ne peut plus vous quitter. Alléluia. Avant vous contrôler la licence, vous travaillez à la fin du mois. Vous devez venir avec votre argent. Ça va chez eux. Ça va chez eux. Ta famille, ta maison n'a rien. C'est des liens. Oui. Parce qu'il avait été dit que tu travailleras pour les autres. Gloire soit rendue à Dieu. Car la puissance de Dieu est réelle. Et quand elle descend dans son cœur, elle a franchi réellement. Il y a une séparation entre les ténèbres et la lumière. Dieu doit établir la séparation. Comme il avait fait en Égypte. Alléluia. Pendant que l'armée égyptienne arrivait, la colonne de feu est descendue. Il a établi une séparation. D'un côté, il y avait l'obscurité. Et de l'autre, il y avait la lumière. Il doit y avoir la séparation. Non pas une séparation partielle, mais une séparation totale. Amen. Des fois, vous vous battez pour des générations. Votre combat, c'est ce que Dieu vous a donné. Vous battez pour toute une génération. Tu t'as banalité. Bagnos, attends, on peut réussir. Quand il y a banane, on a réussi. On va avancer.
avec des difficultés, mais ils avancent. Et on commence à te jalouser dans ma famille. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Quand ma bannière est là pour réussir, tu as brisé quelque chose. Oui. Amen. Les pratiques familiales. Ah, chez nous ici, là, ça se passe comme ça. Chez nous ici, ça se fait comme ça. Si vos coutumes sont contraires à la parole, mettez ça de côté. Amen. Et les membres de votre famille doivent savoir que vous êtes chrétiens, que vous n'acceptez pas tout. Vous devez fermer les portes. Quand ils ont leur réunion au culte là, vous les laissez. Alléluia. Des alliances mystiques. Vous devez briser ça. Ce sont des liens. Amen. Il y a tellement à dire là-dessus, mais le temps est passé. Le temps est passé. Il y a beaucoup de choses à dire sur les liens familiaux. Mais nous laissons le soin au Saint-Esprit de vous enseigner. Amen. Josué 7, Deutéronome 18, verset 9 à 14. Lévitique 20, verset 6. 1 Samuel 28, Deutéronome 18, 11. Acte 16, verset 16 à 18. Amen. Les livres de magie. On ne lit pas n'importe quoi. Il y a des gens qui ont lu des livres de magie. Ils sont devenus sorciers. Vous voyez que c'est un simple livre. Et vous devenez sorcier. Il y a quelque chose dedans. Ces livres sont ensorcelés. J'ai suivi sur le net le témoignage d'un homme de Dieu. Il est allé dans une bibliothèque. Il voulait se trouver un livre sur la religion et tout. Et il passe dans un rayon, il entend des voix l'appeler pour acheter le livre. Hein? C'était des livres travaillés. Faites attention. Amen. Oui, les portes d'entrée sont nombreuses. C'est à vous de les fermer. C'est à vous de fermer toutes les portes. Les portes de l'ignorance, il peut passer par là. Votre naïveté peut être une porte. Vous ne connaissez pas les choses. Satan passe par là. Il profite de cette faiblesse-là pour vous dire des choses. Les portes psychologiques et émotionnelles. Satan vous crée un coup. Vous devenez traumatisé. Et il profite par ce traumatisme-là de vous accueillir. Ça devient une porte d'entrée. Il a tellement de procédés qu'il utilise pour atteindre sa cible. Mais ne soyez pas ignorants sur ces choses. Lisez la parole. Aimez Dieu et il vous révélera des choses. La paresse spirituelle peut être une porte d'entrée. Vous devenez paresseux spirituellement. Vous ne priez plus. Vous passez votre temps dans la rue en train de parler des affaires des autres. Mais votre propre dossier avec Dieu, vous ne parvenez pas à gérer. Vous ne parvenez pas à mettre l'équilibre. C'est une porte d'entrée. Est-ce qu'il n'est pas déjà passé là par hasard? Oui. Le message principal de Matthieu 5 que nous venons de lire coupe radicalement avec ce qui conduit au péché. C'était ça le message de Jésus. C'est ton œil droit et pour toi une occasion de chute. Arrache-le. Si par tes yeux, on te conduit à suivre n'importe quoi, à voir n'importe quoi, tu dois arracher ça. Tu dois couper avec. Si ton pied aussi est une occasion de chute, tu vas dans des endroits qui ne sont pas conventionnels. Il y a des endroits qu'il ne faut pas mettre les pieds. Parce que ces endroits ont des esprits. Quand vous y allez, vous attrapez des esprits. On vous colle un esprit. Ce sont des vérités. Mais si vous n'avez pas Dieu, vous verrez que les choses vont commencer à changer dans votre vie. Vous vous sentirez bizarre. Vous commencerez à manifester des choses que vous ne manifestiez pas avant. Si vous n'êtes pas vigilante, ça va aller comme ça grandissant jusqu'à s'installer en vous. Ça deviendra un cas de possession.
vous n'arrivez plus à vous contrôler. Là, si Dieu ne vous fait pas grâce, ce sera fini pour vous. Jésus dit, il vaut mieux perdre quelque chose de précieux que de perdre ton âme. Vaut mieux perdre cela. C'est un appel à des mesures radicales. Couper certaines relations toxiques. Abandonner les habitudes dangereuses. Éviter des lieux ou des environnements qui alimentent la tentation. Mettre des limites volontaires strictes pour protéger son cœur. N'oubliez jamais cela. Vous êtes une porte. Et vous devez fermer accès au diable. Pose cette question. Qu'est-ce qui dans ta vie représente un œil droit qui te fait chuter? Qu'est-ce qui représente un œil droit chez toi? Une amitié qui devient toxique, que tu conserves quand même. Des amis qui t'enseignent le mal et tu continues avec eux. Le téléphone, l'Internet, des fréquentations bizarres, ton travail ou des passions que tu as. La parole dit, enlève ce qui t'éloigne de Dieu. Même si c'est douloureux, arrache. Parce que physiquement, quand on arrache un œil, ça fait mal. Et tu dois arracher ce qui t'éloigne de Dieu. Même si ça te coûte quelque chose. Vaut mieux préserver ton âme et hériter de la vie éternelle. Nous allons nous lever. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Parce que si tu ne le fais pas, tu te retrouveras tout entier dans la géhenne. Dans le feu de la géhenne. Alors, face à ce qui vient d'être dit, élève ta voix vers le Seigneur. Et prie le Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de toi. S'il y a des portes que tu as ouvertes dans ta vie, ferme-les. Parce que tu es une porte d'entrée. S'il y a des portes que tu as ouvertes en toi, ferme cela. Ne permets pas à Satan d'accéder à ces portes. Mais que ces portes soient véritablement fermées à clé. Ça doit être fermé. Ça doit être fermé. N'oublie pas que le diable est animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère. Oh, que Dieu se souvienne de nous. Que Dieu se souvienne de chacun de nous. Que toutes les portes qui sont ouvertes soient fermées à Satan. Éternel notre Dieu. Merci. Merci Jésus-Christ, mon Dieu, pour ta grâce. Merci Seigneur notre Dieu Tout-Puissant pour ta visitation ce soir. Dans la simplicité, Seigneur, tu as parlé à ton peuple sur des esprits impurs qui animent nos vies, contrairement à ta parole. Seigneur, aide-nous. Seigneur, soutiens-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ferme la porte à Satan. Que les portes de cette église soient fermées à Satan, Seigneur. Que les portes de cette assemblée soient fermées à l'ennemi. Et s'il essaie de défoncer cela, qu'il soit frappé de la foudre, qu'il soit frappé de l'épée de la parole. Seigneur Dieu, agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Oui,
J'ai besoin de toi, Seigneur. Juste à toi, Seigneur. Juste à toi, le Dieu d'avant. Juste à toi, le Dieu d'Israël. Oh Seigneur. Merci. Ce soir, merci Jésus. Alléluia. Ce soir, Père. Ce soir. Oh Dieu, ce soir, Père. Je veux travailler. Oh Seigneur. Je veux la puissance de lui. Oui, uniquement à toi, Seigneur. Je veux travailler la puissance de Dieu. Je veux travailler la puissance de ses mains. Je veux travailler la puissance de sa frère. Je veux travailler les esprits impuits qui veulent séduire les membres de cette église. Je veux travailler. Mais je parle au nom du Seigneur de son Jésus. Toute action diabolique. Oui, dans cette église. Tu as dit que le méchant ne résiste pas à l'Assemblée des saints. Oui, Seigneur. À qui irons-nous, Seigneur? Le méchant ne résiste pas à l'Assemblée des saints. Mais Jésus, c'est toi qui parce que je réside au sein de ton peuple, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Éternel. Oui, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, roi, nous dégainons les pères afin de couper en Seigneur tout esprit contraire à ta volonté, Seigneur. Qu'il soit frappé, qu'il soit neutralisé, qu'il soit paralysé. La Bible déclare ils vont te reprocher contre vous. Mais moi, l'Éternel, je les rendrai impuissants. Seigneur, qu'ils soient impuissants ce soir, qu'ils soient impuissants demain, et qu'ils soient impuissants à toujours. Au nom du Seigneur de son Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Déploie maintenant tes ailes, Seigneur. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Que tous ces ennemis disparaissent. Aïe, le salut. Oh Dieu tout-puissant. Que Satan soit déplumé au nom de Jésus. Que ces sujets soient désignés au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier. Dieu tout-puissant pour notre Père. Maintenant, Seigneur Dieu, nous venons devant ta présence, bénie, ô Dieu. Cette présence qui nous a enseigné ta parole. Cette présence qui nous a enseigné les principes spirituels. Tu nous as montré ce soir ce que pouvait représenter une porte. Et nous avons vu ce qu'était une porte. Et nous pouvons être des portes, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, s'il y avait une porte qui avait été ouverte, Seigneur, je ferme cette porte ce soir. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans la vie de tes enfants, je ferme ces portes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces portes d'entrée à Satan, je les ferme, Seigneur. Je ferme l'accès. Spirituellement parlant, je ferme l'accès à Satan. Et nous les chassons dans les lieux arides, sans chemin de retour. Au nom de Jésus-Christ. Père bien-aimé, que tous ceux qui, ô Dieu, sont sous une influence, ô Dieu, je détruis cette influence de Satan sur leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe l'influence, Seigneur, physique ou spirituelle, que cela disparaisse maintenant dans la vie de tes enfants.
Éternel notre Dieu, que seul le Saint-Esprit puisse opérer les grandes choses dans la vie de tes enfants, Père. Établis-toi dans leur cœur. Agis dans leur cœur, Seigneur Dieu. Que la porte, que l'accès à Satan, ô Dieu, soit fermé. Que nos portes, ô Dieu Tout-Puissant, soient bloquées au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi de cette église aussi, Père, que je recommande à ta souveraineté. C'est toi qui as établi cette œuvre, Seigneur. Et tu as promis soutenir cette œuvre jusqu'à ce que tu reviennes. Jésus-Christ, que toutes les portes, ô Dieu, aient accès par lesquelles Satan pouvait passer. Seigneur, je bloque ces accès ce soir au nom de Jésus. Je bloque ces accès ce soir, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, que tes enfants soient en sécurité. Que tes enfants soient gardés sous le solide roc de la parole. Que tes enfants soient gardés à l'ombre de tes ailes. Oh Dieu, souviens-toi aussi de ceux qui ne sont pas venus, qu'ils bénéficient aussi de cette grâce, d'être gardés sous tes ailes. Que les portes de leur vie aussi soient fermées au nom de Jésus-Christ. Père, nous recommandons aussi nos maisons. Nous prions, oh Dieu, que nos maisons soient de véritables forteresses, là où Satan ne pourra entrer, que nous soyons en sécurité, Seigneur. Introduis tes enfants en Christ, la parole, et bénis ton serviteur Danick, bénis sa famille, bénis Marc XVI de Pointe-Noire, bénis Marc XVI d'Abidjan, bénis tous les saints de Dieu répartis dans le monde entier. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, ô Roi béni, simplement tes serviteurs qui apportent cet évangile avec force et puissance pour affranchir encore ton peuple de ces esprits impurs. Ô Dieu, sanctifie ce peuple par ta parole. Sanctifie ton peuple, ô Dieu de gloire, par la vérité de l'évangile. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Toi-même traite avec leur âme. Je les recommande simplement à toi. Bénis-les ou allez soutiens-les. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout lien familial dans leur vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout lien qui les poursuit, Seigneur, jusqu'aujourd'hui, Père, ô Dieu Tout-Puissant, en tant que serviteur de Dieu vivant, je brise cela, Seigneur, et je les sors de ces situations. Père de gloire, pour les placer dans ta parole, qu'ils soient couverts du sang de Jésus. Que le cordon ombilical qui était encore là, les reliant au monde, Seigneur, je coupe cela, Seigneur, qu'ils soient libres et affranchis, totalement, Seigneur, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je les recommande à toi, Seigneur. Puisse-les être les témoins de ta résurrection. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Bénis nos retours dans nos maisons, Seigneur. Garde-nous en sécurité et ramène-nous ici pour le prochain culte, au nom de Jésus-Christ.